Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore Ringraziamo il Signore per questa opportunità che ci dà d'avoir communion avec sa parole. di avere una comunione con la sua parola, Parce que c'est dans la communion de la parole que nous sommes transformés. perché è nella comunione della parola che siamo trasformati. Ok, donc le sujet que nous allons toucher ce soir E quindi l'argomento che vedremo stasera rentre dans les éléments fondamentaux de la croissance spirituelle. rientra fra gli elementi fondamentali, fra le fondamenta della crescita spirituale. Donc nous parlerons de la communion fraternelle E quindi parleremo della comunione fraterna et de l'Église. e della Chiesa. Bon, il y a principalement trois éléments fondamentaux pour le chrétien. E quindi ci sono tre elementi fondamentali per il cristiano: La parole de Dieu, la parola di Dio, la prière, qui est la communion avec Dieu, la preghiera che è la comunione con Dio et la communion fraternelle. e la comunione fraterna. Sans ces éléments, on ne peut rien construire. E quindi senza questi elementi non possiamo costruire nulla. Amen. Et Amen. aujourd'hui, nous parlerons de la communion fraternelle. E oggi ci soffermeremo sulla comunione fraterna. Il s'agit des éléments de base E quindi si tratta di elementi di base dont sûrement ce n'est pas la première fois que tu écoutes un message là-dessus. e quindi di sicuro non sarà la prima volta per te di ascoltare un messaggio a proposito. Donc si tu n'as pas encore compris, je prie que tu puisses te constituer une base à travers ce message. E quindi se non avevi ancora capito, ti prego di poter costruire una base tramite questo messaggio. Amen. Amen. Et si tu avais déjà compris ce qu'est la communion fraternelle, E se avessi già capito cos'è la comunione fraterna, si tu as déjà une base dans la communion fraternelle, e se tu hai già una base nella comunione fraterna, je prie que ce message vienne pour renforcer tes bases. prego che questo messaggio venga per rafforzare le tue basi. Parce que lorsqu'une base est renforcée, ça garantit une majeure stabilité. E quindi rafforzando una base, questo garantisce una maggior stabilità. Amen. Amen. Et nous allons aller directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la communion fraternelle? E quindi velocemente andremo ponendoci la domanda: cos'è la comunione fraterna? Donc la communion fraternelle est simplement sont des moments de communion et de partage, de témoignage. E quindi dalla parola stessa capiamo che sono momenti di condivisione, di comunione, di condivisione della parola di Dio, Des moments d'enseignement, momenti di insegnamento, des moments d'adoration ensemble dei momenti di adorazione insieme entre les enfants de Dieu. fra i figli di Dio. Donc lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, E quindi quando i figli di Dio si radunano, ils manifestent ils partagent ces moments de partage. questi momenti di condivisione, Et cela n'est pas possible sans le Saint-Esprit. e questo qui non è possibile senza lo Spirito Santo. Donc à la base de la vraie communion fraternelle, il y a le Saint-Esprit. Quindi lo Spirito Santo è proprio la base della vera comunione fraterna. C'est le Saint-Esprit qui met des frères en communication ensemble. È lo Spirito Santo che mette assieme i fratelli in comunicazione. C'est le Saint-Esprit qui construit la base de l'amour fraternel. È lo Spirito Santo che costruisce la base dell'amore fraterna. C'est le Saint-Esprit qui nous met également en communion avec Dieu pendant que nous sommes en communion ensemble. È lo Spirito Santo che ci mette pure in comunione con Dio mentre siamo insieme. Amen. Amen. Alors, donc, et nous voyons que la Bible parle beaucoup de la communion fraternelle. E quindi vediamo che la Bibbia parla tante volte della comunione fraterna.
Donc c'est clair que nous ne pouvons pas toucher tous les versets. E quindi non possiamo andare a vedere tutti i versetti. Donc certains versets, je vais juste énoncer et paraphraser. E quindi parleremo solo superficialmente di alcuni versetti. Amen. Amen. Lorsque on a posé la question à Jésus, quels sont les commandements les plus importants? Quando è stata fatta la domanda a Gesù di sapere quali sono i comandamenti più importanti, il a résumé tous les commandements en 2 commandements. Li ha riassunti in 2 comandamenti. Aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Il primo essendo di amare Dio di tutto il tuo cuore, di tutta la tua anima e di tutto il tuo pensiero. Et aimer ton prochain comme toi-même. E in secondo di amare il tuo prossimo come te stesso. Allora, l'amour de Dieu, quindi l'amore di Dio et l'amour du prochain représente, comme nous le savons, la croix, le symbole de la croix. Ecco, e l'amore del prossimo viene rappresentato dal simbolo della croce. C'est-à-dire la barre verticale représente la communion avec Dieu. E quindi la parte verticale rappresenta la comunione con Dio. Là on trouve la parole de Dieu qui nous est envoyée, et nous trouvons également la prière que nous faisons à Dieu, la communion dynamique avec Dieu. E quindi lungo quella direzione vediamo la parola di Dio che ci è comunicata e in reciproco la preghiera che noi rivolgiamo al Signore. Et maintenant, la barre horizontale représente la communion que nous avons avec les frères. E quindi la parte orizzontale rappresenta la comunione che abbiamo con i fratelli. Amen. Amen. Alléluia. Et nous savons que la barre horizontale ne peut pas tenir sans la barre verticale. E sappiamo che la barra orizzontale non può tenere senza quella verticale. C'est pourquoi la communion fraternelle est fondée dans la communion avec Dieu. È per questo che la comunione fraterna è fondata nella comunione con Dio. Amen. Et nous parlerons également de l'Église. E parleremo pure della Chiesa. Alors l'Église est une institution biblique. La Chiesa è un'istituzione biblica. Et en réalité, la communion fraternelle est partie intégrante de l'Église. In realtà la comunione fraterna fa parte della Chiesa. On ne peut pas parler de l'Église sans la communion fraternelle. E quindi non si può parlare di Chiesa senza parlare di comunione fraterna. Cependant, nous savons que les frères, quand ils se rencontrent, ils ont également une communion. Però sappiamo quindi che i fratelli, mentre si raggruppano, hanno pure una comunione. Comme par exemple, lorsque nous nous rassemblons, nous faisons des rencontres durant des retraites. Come esempio possiamo vedere quando facciamo i nostri ritiri, gli incontri che abbiamo. Cependant, nous ne sommes pas une église pendant ces moments de communion. Però in quei momenti non siamo una chiesa. Nous manifestons seulement la communion fraternelle. Però manifestiamo solo la comunione fraterna. La différence avec l'église, c'est que dans l'église, on trouve une structure que le Seigneur lui-même a définie et a établie. E quindi la differenza è che nella Chiesa si trova una struttura che il Signore stesso ha definito e stabilito. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Poi leggeremo nel 1 Corinzi, capitolo 12, versets 27 à 29. Dai versetti 27 a 29. Je lis. Vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. Dans l'église, verset 28, dans l'église, Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang ceux qui ensemble enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires, puis ceux qui ont le don de guérir. Il y a ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent. Enfin, il y a ceux qui ont le don de parler en langue inconnue. Amen. Amen. Alors, donc pratiquement, nous voyons que la première chose, c'est que le Seigneur nous dit que l'Église est le corps du Christ.
E quindi vediamo al versetto 27 che il Signore ci dice che la Chiesa è il corpo di Cristo. Donc nous avons, et ceci représente l'Église universelle, c'est-à-dire tous les chrétiens de tous les temps. Nous représentons l'Église universelle. E quindi questo rappresenta la Chiesa universale, cioè i cristiani di tutti i tempi. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'Église locale. E c'è pure quello che si chiama la Chiesa locale. L'église locale, c'est toujours le corps de Christ, mais par rapport à un lieu géographique, non? Représenté par rapport à un lieu géographique. E in questo caso la Chiesa locale è sempre la Chiesa di Cristo, però rappresentata in una zona geografica ben definita. C'est pourquoi le Seigneur peut parler de l'église de Trento. E per questo che si può sentire il Signore parlare della Chiesa di Trento, ou l'église de Padova. o la Chiesa di Padova. Ça veut dire qu'il sous-entend les frères qui se trouvent là-bas. E quindi sottointende i fratelli che si trovano in quei luoghi. Et nous voyons également que dans la Bible, le Seigneur va jusqu'à spécifier l'église qui est dans ta maison. E vediamo che nella Chiesa, nella parola di Dio, Dio va fino a specificare la Chiesa che si raggruppa nella tua casa. Donc ça veut dire que là où il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent au nom du Seigneur, Che vuol dire quindi che laddove ci sono 2 o 3 persone che si raggruppano nel nome del Signore, ce lieu déjà potentiellement peut être une église. è potenzialmente una Chiesa già. Nous voyons que dans ce que nous avons lu, le Seigneur, il y a des ajouts. Il dit, dans le verset 28, il dit, dans l'église de Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang les enseignants. Donc nous voyons que en plus simplement d'avoir une communion des frères qui se réunissent, il y a également des positions spirituelles. Ok, e quindi dal versetto 28, sempre di 1 Corinzi 12, vediamo che il Signore, oltre ad aver messo insieme i fratelli, quindi in comunione, ha anche stabilito una gerarchia. Amen. Et nous voulons ouvrons la Bible dans Éphésiens 4 pour avoir une autre image plus complète de cela. Éphésiens 4, chapitre 11, chapitre 4, verset 11. Ecco, e per avere un'idea un po' più chiara di questo di cui stiamo parlando, apriamo le Bibbie nel libro di Efesini 4, al versetto 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service, de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, la stature parfaite du Christ. Amen. Et nous voyons dans ce verset, le Seigneur définit les 5 ministères. E in questo versetto vediamo che il Signore stabilisce i 5 ministeri. Et ces 5 ministères ont à que faire avec la parole. E questi ministeri hanno a che vedere con la parola di Dio. Donc, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes, tous parlent la parole de Dieu. E quindi parlando dagli apostoli fino ai evangelisti, tutti parlano della parola di Dio. C'est pourquoi dans Acte 2, il est dit que Acte 2, on peut lire dans Acte 2, j'ai ça devant moi, j'ouvre ça devant moi rapidement. Dans Acte 2, chapitre 2, verset 46 à 47, il dit: chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissaient fidèlement dans le temple, ils partageaient le pain dans leur maison et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Amen. Bon, j'ai paraphrasé. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Donc, le Seigneur, dans un regroupement des frères qui s'aiment, non? On peut parler de communion fraternelle. Lorsque des frères se rassemblent, comme par exemple EGC University, ou bien des rencontres à l'université des frères, ou bien on se rencontre dans la maison d'un frère juste pour partager, pour s'exhorter. Là, il s'agit d'une communion fraternelle.
E quindi possiamo parlare di comunione fraterna ogni volta che i fratelli si raggruppano per condividere, passare il tempo nella presenza del Signore. Mais lorsque on se trouve dans un groupe où on a des ministres de Dieu tels que des prophètes, des pasteurs, la parole nous dit clairement que tous ne sont pas appelés à enseigner, tous ne doivent pas enseigner. Donc il y a ceux qui doivent enseigner, il y a ceux qui doivent exhorter et ceux qui doivent encourager en fait. Bon, à ce niveau-là, on parle d'église. Ecco, e invece si parla della Chiesa quando, mentre siamo raggruppati all'interno, ci sono delle persone che sono state chiamate a uno di questi ministeri, e cioè dagli apostoli e evangelisti, perché il Signore dice che non tutti sono chiamati a compiere quei ruoli, perciò lì si è proprio ha a che vedere con la Chiesa. Alors, ça c'était le premier point sur l'église. Mais le deuxième point qui est également un autre point très important, c'est que l'église est aussi appelée la maison de Dieu. E un altro punto importante è che la Chiesa è pure chiamata la casa di Dio. Bon, on va parler dans Ézéchiel, il dit, je ferai avec vous une alliance de prix qui dure. Et il dit, je vous établirai dans ce pays et je vous rendrai nombreux. Je mettrai dans mon temple au milieu de vous pour toujours et j'habiterai au milieu de vous. Donc dans Ézéchiel, le Seigneur, c'est dans Ézéchiel 37, verset 26 à 28, le Seigneur fait une promesse qu'il va habiter au milieu de son peuple. E quindi in Ezechiele 37 il Signore fa una promessa al suo popolo dicendo a loro che abiterà in mezzo a loro. Amen. Quindi le Seigneur était en train de donner une image prophétique de ce qu'il va faire dans l'église aujourd'hui. Ecco, e gli stava dando un'immagine profetica di ciò che avrebbe fatto nella Chiesa, che è la Chiesa di oggi. Amen. Et parlant de maison, maintenant on va se déplacer de la notion d'église, mais on va maintenant se concentrer sur la notion de la maison de Dieu. E ora ci sposteremo dal concetto di Chiesa al concetto di casa di Dio. Dans Jean 14, verset 23, e in Giovanni 14, 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ecco, lì Gesù dice, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il mio Padre e io lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Lorsqu'on parle de demeure ou bien de maison, on parle d'un lieu d'habitation, de résidence. E quando qui si parla di dimora, si sta parlando di un luogo, una residenza, un luogo di un'abitazione. Ça veut dire que le Seigneur, il a décidé dans sa grâce d'habiter au milieu de son peuple. E quindi il Signore ha deciso di abitare nella sua grazia in mezzo al suo popolo. Lorsque nous nous rassemblons pour louer le Seigneur, lorsque nous nous rassemblons pour s'encourager, le Seigneur demeure au milieu de son peuple. E quando ci incontriamo per incoraggiarci o per lodare il Signore, dobbiamo ricordarci che il Signore dimora in mezzo al suo popolo. Mais nous devons aussi nous rappeler que le Seigneur demeure en chacun d'entre nous. E dobbiamo pure ricordarci che il Signore dimora in ognuno di noi. Et nous sommes appelés le temple du Saint-Esprit. E siamo chiamati il Tempio dello Spirito Santo. Donc la notion de temple prend deux dimensions. La dimension du peuple de Dieu qui se rassemble et la dimension du frère qui va dans sa chambre pour prier. E quindi il concetto di casa di Dio prende due sensi, a due livelli. I cristiani che si raggruppano insieme è uno, e come secondo il cristiano che va da solo a pregare nella sua camera. Amen. Le temple c'est un lieu de culte. Il tempio in questo caso è un luogo in cui si fa un culto. C'est un lieu d'adoration. È un luogo di adorazione. C'est la première destinée du temple. E questo è il primo obiettivo, la prima funzione del tempio. Même les temples païens, on peut voir par exemple les temples des bouddhistes, ce sont des lieux où ils font leurs incantations.
E anche guardando soltanto ai tempi pagani, sono dei luoghi dove fanno i loro culti, diciamo. Et ils ne jouent pas avec cela parce que pour eux c'est sacré. Ecco, e non scherzano con queste cose perché per loro ha un prezzo. Alors le Seigneur nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le lieu d'adoration par excellence sur la terre. E quindi quando la parola ci dice che siamo il tempio dello Spirito Santo, vuol dire che siamo un luogo di adorazione del Signore per eccellenza. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous nous rassemblons pour louer le Seigneur, nous créons la présence de Dieu où nous nous trouvons. E quindi quando ci raggruppiamo per lodare o adorare il Signore, creiamo la presenza di Dio nel posto in cui ci troviamo. Ou bien disons ou bien je peux dire sur la parole, il est mieux de dire nous manifestons la présence de Dieu. Sì, anzi è meglio dire manifestiamo la presenza di Dio. Et lorsque nous sommes dans notre chambre, nous manifestons également la présence de Dieu. E anche quando siamo nelle nostre camere manifestiamo anche la presenza di Dio. Et la présence de Dieu est aussi appelée la maison de Dieu. E anche la presenza di Dio è chiamata la casa di Dio. Amen. Donc la présence de Dieu est appelée la maison de Dieu. La presenza di Dio è chiamata anche la casa di Dio. Nous avons l'autorité de manifester la maison de Dieu à n'importe quel point sur la terre. E quindi abbiamo l'autorità di manifestare la casa di Dio in ogni punto su questa terra. Et c'est nous qui déterminons cela. E siamo noi a determinare questo. L'autre jour, j'étais dans le bus et j'ai commencé à louer le Seigneur. L'altro giorno il fratello Cristiano era nell'autobus e si è messo a lodare il Signore. Et la présence de Dieu a rempli le bus. La presenza di Dio ha riempito l'autobus. Pourtant le bus se déplaçait. E mentre l'autobus si stava muovendo. Ça veut dire que la présence de Dieu, ce n'était pas un lieu, ce n'était pas un point de coordonnées géographiques, mais c'est moi qui transportais la présence de Dieu dans le bus. Vuol dire che la presenza di Dio non era fissa in un punto perché l'autobus si spostava, quindi era lui a manifestare la presenza di Dio lungo il tragitto. Et lorsque nous nous rassemblons entre frères pour prier, nous manifestons la présence de Dieu. E quando in quanto fratelli ci raggruppiamo per pregare, manifestiamo la presenza di Dio. Et le Saint-Esprit nous parle. E lo Spirito Santo ci parla. Et le Saint-Esprit nous parle de deux façons. E ci parla in due modi diversi. Le Saint-Esprit peut te parler de façon consciente, c'est-à-dire que tu sais que le Saint-Esprit t'a parlé et tu reçois sa parole pour quelque chose que tu dois faire. E ti può parlare in modo cosciente, cioè tu sai che lo Spirito Santo ci ha parlato, hai ricevuto la sua parola e sai cosa devi fare. Et le Saint-Esprit peut te parler de façon inconsciente, c'est-à-dire que toi, tu ne sais pas que le Saint-Esprit t'a parlé, mais il t'a parlé. Alleluia. E ti può anche parlare in modo incosciente, nel senso che tu non sai che lo Spirito Santo ti ha parlato, ma ti ha parlato. Parce que le but principal de la voix de Dieu, c'est de créer. Perché lo scopo principale della voce di Dio è di creare. Lorsque tu seras dans la présence de Dieu en train de le louer, quando sarai nella presenza di Dio a lodarlo, le Seigneur peut parler quelque chose dans ta vie. Il Signore può dichiarare, può dire qualcosa nella tua vita. Souvent tu vas écouter, souvent tu ne vas pas écouter, mais il va dire quelque chose dans ta vie. A volte ascolterai o no, però dirà qualcosa nella tua vita. C'est pourquoi tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. È per questo che non puoi incontrare Dio e rimanere lo stesso. Quand tu vas dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Quando vai nella presenza di Dio c'è qualcosa che cambia nella tua vita. Amen. Amen. Et ça c'est dans la communion fraternelle. E questo avviene nella comunione fraterna. Et dans l'église. E anche nella Chiesa. Et c'est comme ça que nous pouvons grandir spirituellement. Ed è così che possiamo crescere spiritualmente. C'est pourquoi nous pouvons aimer Dieu davantage. È per questo che possiamo amare Dio sempre di più. C'est pourquoi il est fondamental pour des chrétiens de demeurer ensemble.
È per questo che è fondamentale per i cristiani di dimorare insieme. Et ça, nous pouvons le lire dans le psaume 33. E questo lo possiamo leggere nel Salmo 133. C'est gracieux. Et alors, et puis le Seigneur nous donne pratiquement, dans le psaume 133, le Seigneur nous donne pratiquement l'image spirituelle de l'Église. E in questo Salmo il Signore ci dà l'immagine spirituale della Chiesa. Nous pouvons lire psaume 133. Leggiamo il Salmo 133. Ok, je vais lire. Un cantique des montées de David. Voici, il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord des vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Le dernier verset, c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. C'est là la bénédiction, la vie pour l'Éternel. Amen. Amen. Donc dans ce verset, qu'est-ce que le Seigneur nous dit simplement? E quindi in tutto questo capitolo cos'è che il Signore ci insegna? Bon, je vais lire un peu la version, lui, selon il dit, dans le dernier verset, le verset 3 dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, et car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Pratiquement, le Seigneur nous dit lorsque les frères sont ensemble, il y a quelque chose qui se passe lorsque les frères demeurent ensemble. E qui il Signore ci sta insegnando che quando i fratelli sono insieme c'è qualcosa che succede. La parole nous dit qu'il ordonne ses bénédictions quand les frères demeurent ensemble. E la parola ci dice che Lui ordina le sue benedizioni quando i fratelli sono insieme. Et le Seigneur dit que c'est la vie éternelle. Il Signore dice che è la vita eterna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la persévérance dans la foi, c'est dans la communion fraternelle. Vuol dire che la perseveranza nella fede è nella comunione fraterna. Vous savez, lorsque j'étais au Cameroun, lorsque on te posait la question, on voulait savoir dans quelle église tu vas, on ne demandait pas dans quelle église tu vas. E quando ero ancora al Camerun, per sapere dove e in quale chiesa andavi, quale chiesa frequentavi, si chiedeva quale chiesa frequenti. Non, on ne demandait pas dans quelle église tu vas, quelle église tu fais, comment on demandait où est-ce que tu persévères. Ah, ecco, non si chiedeva in quale chiesa frequenti, ma si diceva dove che tu perseveri nella fede. Sì. Amen. Parce que nous sommes appelés à persévérer ensemble dans une famille spirituelle. Perché siamo chiamati tutti a perseverare insieme in una famiglia spirituale. Et la Bible appelle cela l'église locale. E la Bibbia chiama questo la chiesa locale. Lorsqu'un enfant naît, quando un bambino nasce, le Seigneur lui donne une famille. Il Signore gli dà una famiglia. Et les parents de cet enfant ont le devoir de le faire grandir, de lui donner à manger et de lui donner de pouvoir connaître les principes de la vie. E quindi i genitori di questo bambino hanno il compito di farlo crescere e di poterlo di impararli a conoscere le cose che lo circonda della vita. Personne de nous n'a choisi la famille dans laquelle nous sommes nés. E nessuno di noi ha scelto la famiglia in cui è nato. De la même façon, lorsque nous donnons nos vies à Jésus, c'est le Seigneur qui détermine dans quelle église nous allons persévérer. E nello stesso modo, quando veniamo a Cristo e gli diamo le nostre vite, è Lui che determina in quale famiglia, in quale chiesa cresceremo. C'est pourquoi lorsque tu vas dans une ville ou lorsque tu dois choisir ton église, ne choisis pas selon ce que tu vois, mais demande au Seigneur où est-ce que tu veux que je persévère. Ecco, è per questo che quando ti sposti, ti trasferisci in una nuova città, non devi andare in una chiesa secondo come vedi la gente andare, però prima devi chiedere al Signore, dov'è che vuoi che io cresca? Seigneur, où est-ce que tu me veux? Chiedendo, Signore, dov'è che mi vuoi tu?
Alléluia. Et nous pouvons lire dans Deutéronome chapitre 12, Possiamo leggere nel libro di Deuteronomio 12, dans le verset 4. nel versetto 4. Il dit ceci, verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard du Seigneur votre Dieu. Vous le chercherez seulement au lieu que le Seigneur votre Dieu choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom et l'y faire demeure. C'est là que tu iras. Et verset 6, il dit, c'est là que vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes votives et vos offrandes volontaires, ainsi que les premiers de votre gros bétail et de votre petit bétail. Amen. Amen. Donc nous voyons qu'ici le Seigneur est également en train de nous donner une image spirituelle de ce qu'est l'Église dans laquelle nous allons persévérer. E vediamo qui dai versetti 4 a 6 che il Signore ci sta dando un'immagine della Chiesa locale in cui dobbiamo perseverare. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même choisit le lieu où nous allons apporter nos offrandes et nos sacrifices. Cioè il Signore stesso sceglie il luogo dove porteremo le nostre offerte e le nostre decime. Et il s'agit, et par sacrifice, il s'agit également de notre investissement. C'est-à-dire que nous allons nous investir. C'est pourquoi il est important et nous encourageons les frères à essayer à être actifs dans les églises locales. Eppure i nostri sacrifici, cioè le cose che dobbiamo compiere anche nelle nostre chiese locali, e perciò invitiamo tutti i fratelli nelle loro chiese locali ad essere dei cristiani attivi. Amen. Et lorsque le Seigneur te met dans une église, restez-y. E quando il Signore ti mette in una chiesa, rimanici. Lorsque c'est une église spirituelle, bien sûr. Soprattutto se si tratta di una chiesa spirituale, Même s'il y a des problèmes, je dis toujours cela, même s'il y a des problèmes. E questo anche se ci sono dei problemi. Tu ne dois pas être un frère qui, à peine il y a un problème, tu te lèves, tu changes d'église. Non, ce n'est pas la stabilité. E non devi essere un fratello che cambia chiesa appena salta fuori un problema, così non ha stabilità. Nous voyons que dans les familles, il y a des familles où on mange un peu mieux. Il y a des familles où les parents ont peut-être des moyens. Il y a des familles qui n'ont pas assez de moyens, mais chacun se contente de ce qu'il a. E vediamo nelle famiglie che ci sono famiglie benestanti, famiglie in cui c'è quel poco e famiglie in cui c'è anche una mancanza, però ogni famiglia si accontenta di ciò che ha. Et le Seigneur prend soin de chaque famille parce que chaque famille prend son nom du ciel. E il Signore bada su tutte le famiglie perché tutte le famiglie prendano il loro nome dal cielo. De la même façon, le Seigneur prend soin de chaque église qui prend son nom de lui. E nello stesso modo il Signore bada su tutte le chiese che prendono il loro nome da Lui. Et le Seigneur a donné une parole à l'église. Il Signore ha dato una parola alla Chiesa. Il a dit les séjours des morts ne vont pas le vaincre. Dicendo che il soggiorno dei morti non avrà la predominanza, il sopra su di loro. C'est-à-dire n'importe quelle église qui naît de Dieu est protégée par la parole de Dieu. Il che vuol dire che ogni chiesa che nasce da Dio è protetto dalla parola di Dio. Amen. Amen. Et nous allons voir également dans le psaume 92, dans le psaume 92, ouvrons la Bible nous dans le psaume 92. E vedremo nel Salmo 92, du verset 13 au verset 16. dal versetto 13 a 16. Le Seigneur nous donne notre position par rapport à l'église dans laquelle il nous a mis. Il Signore ci dà la nostra posizione rispetto alla Chiesa in cui Lui ci ha stabilito. Ok, lisons. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Sont encore féconds dans la vieillesse, sont pleins de sève verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit, qu'il est mon rocher, qu'il n'y a pas d'injustice en lui. Amen. Amen. Quindi, dans ce verset, le Seigneur nous parle du juste.
E in questi versetti il Signore ci parla del giusto. Il nous dit que le juste il fleurit comme le palmier et il croît comme le cèdre du Liban. E ci dice che il giusto fiorisce come la palma e cresce come il cedro del Libano. À une condition. Però c'è una condizione. Dans le verset 14, il dit planté dans la maison de l'Éternel. E dice nel versetto che segue che questo giusto è piantato nella casa del Signore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être, si tu veux fleurir comme le palmier, grandir comme le cèdre du Liban, tu dois être planté dans la maison de Dieu. E questo vuol dire che se tu vuoi fiorire come la palma o crescere come il cedro del Libano, devi essere piantato nella casa di Dio. Maintenant, Jésus a donné la définition de ce qui veut dire planter. E Gesù ha dato la definizione di ciò che vuol dire piantato. Lorsque le grain est semé, qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord mourir avant de germer. E dice che quando viene seminato il seme deve prima morire per poter crescere e portare frutto. Donc lorsque le Seigneur te met dans une église, E quindi quando il Signore ti mette in una chiesa, tu dois mourir en toi-même, devi morire a te stesso, mourir à ta vision personnelle morire alla tua visione personale et prendre la vision de l'église ou bien de la maison spirituelle dans laquelle le Seigneur t'a mis. e prendere quindi la visione della chiesa o della casa spirituale in cui il Signore ti ha messo. Parce que ne vous y trompez pas, le Seigneur va toujours mettre des personnes devant toi. Perché non dobbiamo ingannarci, il Signore metterà sempre delle persone davanti a noi, Des personnes à qui nous devons rendre compte. delle persone a chi dobbiamo rispondere, Des personnes en qui Dieu va mettre des réponses pour nous. delle persone in cui Dio metterà delle risposte per noi. Donc le Seigneur te dit que lorsque tu vas mourir en toi-même, E ti dice, quando morirai a te stesso, lorsque tu vas être planté dans la maison de Dieu, mourir dans l'église, quando sarai piantato nella casa di Dio e morirai nella chiesa, alors tu vas fleurir. allora fiorirai. Dans le verset 5, il dit, ils sont féconds dans la vieillesse, ça veut dire stabilité dans la foi. E quindi nel versetto successivo dice che porteranno anche frutto anche nella vecchiaia. Et le verset 14, il dit, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. E dice che Fioriranno nei cortili. sì, ok, va bene, sì, versetto 13 per me, sì. Ah, ok. Ok, donc ça veut dire que quoi? Ils vont donc fleurir. Les parvis, c'est quoi? C'est la cour, c'est la partie déjà visible. C'est-à-dire qu'il faut que tu dois planter dans l'invisible. Parce que lorsqu'on plante, on ne voit pas. Lorsque tu fais des sacrifices, on ne voit pas. Mais tu vas fleurir dans la cour. C'est-à-dire que ça va être visible. Ta croissance spirituelle sera visible. Ecco, quindi la cosa da capire qui è che quando vieni piantato è nell'invisibile, non si vede, però mentre la tua crescita, mentre fiorisci, diventi visibile. Alléluia. Et nous Amen. sommes tous appelés à fleurir. E siamo tutti chiamati a fiorire. Frère, ce n'est pas le destin de ton frère d'à côté, mais c'est ton destin parce que la parole dit que tu es le juste. Questo non è solo il destino del tuo fratello o della tua sorella, ma è anche il tuo, perché il Signore ti dichiara giusto. Amen. C'est pourquoi Amen. David disait, le bonheur et la paix m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison de l'Éternel. È per questo che Davide diceva che la felicità mi accompagnerà per tutti i miei giorni e dimorerò nella casa dell'Eterno. C'est-à-dire que je vais demeurer dans la présence de Dieu. Che vuol Che è la dire maison di Dio. che dimorerò nella presenza di Dio, che è la casa di Dio. Je vais demeurer dans l'église qui est également appelée la maison de Dieu. Dimorerò nella chiesa che è anche chiamata la casa di Dio. Et je vais grandir avec le Seigneur. E crescerò con il Signore. Alléluia. Nous sommes tous appelés à avoir une église locale.
Siamo tutti chiamati ad avere una chiesa locale. Nous sommes tous appelés à avoir un lieu où nous pouvons grandir. Siamo tutti chiamati ad avere un luogo dove possiamo crescere. C'est un lieu d'abord où nous sommes plantés et nous pouvons grandir. È prima un luogo dove siamo piantati e dove possiamo crescere. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci, nous, dans le verset, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. In 2 Corinzi 5, versetto 18, la parola dice: Le Seigneur nous dit que nous... Bon, je n'ai pas ouvert. Le Seigneur dit qu'il nous a donné, je vais paraphraser, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Lì il Signore dice che ci ha dato il ministero della riconciliazione. Ça veut dire que nous avons, comme enfants de Dieu, nous avons l'autorité et nous avons l'autorité de réconcilier les hommes à Dieu. E questo vuol dire che in quanto figli di Dio abbiamo l'autorità di riconciliare i figli di Dio. Dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. In tutto ciò che facciamo per il Signore. Amen. Donc, ce qu'il faut retenir déjà ici, e quindi ciò che bisogna ritenere a questo punto, c'est que nous sommes le corps de Christ. È che siamo il corpo di Cristo. Nous sommes la maison de Dieu. Siamo la casa di Dio. Et il y a un truc, ce que j'aime beaucoup avec l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament révèle les plans de Dieu dans le Nouveau Testament. Amen. E una cosa bella con l'Antico Testamento è che rivela i piani di Dio nel Nuovo Testamento. Alors, le Seigneur a demandé à Salomon de construire un temple. Il Signore ha chiesto a Salomone di costruire un tempio. Et Salomon, il a construit le temple et après il a dédié au Seigneur. E Salomone l'ha costruito e dopo l'ha dedicato al Signore. Bon, on peut lire dans le livre de 2 Chroniques. E lo possiamo vedere nel libro di 2 Cronache. Dans le chapitre 7. Nel capitolo 7. Amen. Alors là, on peut lire. D'abord, lisons à partir du verset. Bon, on est en train de tirer vers la fin, mais on va finir un peu avec ça. Bon, je vais pas lire. En réalité, du verset 1 au verset 10, nous voyons Salomon qui parle du temple. C'est-à-dire qu'il est en train le verset 1, verset 10, il est en train du temple de Dieu. E quindi nei 10 primi versetti vediamo che Salomone sta parlando del Tempio di Dio. Amen. Bon, là, on parle du temple qui a été achevé. Et ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que Salomon consacre le temple de Dieu. E la cosa bella che vediamo è che Salomone ha dedicato il Tempio di Dio. Amen. Je vais lire juste quelques versets. Pourquoi est-ce que... ok. Bon, je lis le verset 7. Salomon consacra la cour qui était devant la maison du Seigneur. Il offrit les holocaustes et les graisses de sacrifices de paix parce que l'autel de bronze que Salomon avait fait ne pouvait contenir les holocaustes végétales et des graisses. En ce temps, Salomon célébra la fête pendant 7 jours et tout Israël avec lui. Une très grande assemblée était venue depuis l'entrée de Hama jusqu'à l'ouest d'Égypte. Le 8e jour, il eut une assemblée solennelle car il fit la dédicace de l'autel pendant 7 jours et il célébrait la fête pendant 7 jours. Amen. Donc nous voyons qu'ici Salomon, il est en train de dédier le temple de Dieu. Il est en train de célébrer le temple de Dieu, le temple de Dieu. Ecco, vediamo qui che Salomone sta consacrando il Tempio di Dio. Et on va lire à partir du verset 11. On dit, Salomon acheva dans la maison du Seigneur et la maison du roi. Il réussit tout ce qu'il avait eu l'idée de faire dans la maison du Seigneur et dans sa propre maison. Verset 12. Le Seigneur apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'ai entendu ta prière et je me choisis ce lieu comme maison du sacrifice. Amen. Amen.
Donc nous voyons que Salomon, il a dédié le temple. Mais le Seigneur lui-même dit qu'en fait, Salomon a dédié le temple, mais c'est lui qui a demandé à Salomon de dédier le temple. Maintenant, le Seigneur dit, je me choisis ce temple comme maison de sacrifice. E qui al versetto 12 vediamo che dopo che Salomone ha dedicato il Tempio a Dio, perché Dio gli aveva chiesto, il Signore risponde dicendo: scelgo adesso questa casa come luogo di sacrifici. Et verset 13, il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux criquets de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, verset 14, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, me cherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays, verset 15. Maintenant mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière de ce lieu, verset 16. Maintenant je choisis et je consacre cette maison afin que mon nom y soit pour toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de nous donner l'image spirituelle du temple de Dieu. Alléluia. In questi versetti 13, 14, 15 il Signore ci sta dando un'immagine del Tempio di Dio. Le Seigneur lui dit qu'il s'est choisi ce temple lui-même. Il Signore sta dicendo che ha scelto Lui stesso questo Tempio. Et il dit que quand lui-même il va fermer le ciel, quand il va envoyer la peste, les prières faites dans ce temple seront écoutées et vont ouvrir le ciel. E dice stesso che quando chiuderà il cielo oppure quando manderà le locuste, le preghiere fatte in quella casa saranno esaudite. Alléluia. Et ça veut dire quoi? En ce moment, le Seigneur est en train de parler du temple de Dieu comme l'église et du temple de Dieu comme ta vie, ton cœur. Tu es le temple du Saint-Esprit. E qui il Signore sta parlando del Tempio di Dio come la Chiesa e il Tempio di Dio come la tua vita, come il tuo cuore. C'est pourquoi, perché sei il Tempio dello Spirito Santo. C'est pourquoi ta vie doit être dédiée comme le temple de Dieu. È per questo che la tua vita deve essere dedicata come il Tempio. C'est la raison pour laquelle aussi une église doit être dédiée comme temple de Dieu. È per questo che una chiesa deve essere dedicata come Tempio di Dio. Alors, dans le Seigneur, il est en train de nous dire ceci, il est en train de nous donner une révélation. Il dit, les prières faites lorsque vous venez ensemble, parce que nous sommes un temple spirituel, lorsque nous venons ensemble, il dit, les prières faites en ce lieu seront écoutées. E siccome siamo un Tempio di Dio, il Signore ci sta dicendo che quando verremo insieme, le preghiere fatte in questo luogo saranno ascoltate. Et le Seigneur est en train de te dire que les prières que tu vas faire, ça c'est pour revenir dans dans le deuxième enseignement, les prières que tu vas faire dans ta chambre, dans ta communion avec Dieu, lorsque ta vie est un temple, seront également écoutées. Per ritornare a ciò che abbiamo già detto, qui bisogna capire che le preghiere che farai nella tua casa, nel tuo cuore come Tempio dello Spirito Santo saranno pure ascoltate. C'est pourquoi lorsque le Seigneur a fermé le ciel, Élie a prié. È per questo che quando il Signore ha chiuso il cielo, Elie ha pregato. Lorsque lorsque Paul était en prison, avec les apôtres, il était en prison. Lorsqu'il était en prison, il avait des chaînes. Il a commencé à louer le Seigneur. È per questo che quando l'Apostolo Paolo era imprigionato con le catene sulle mani, ha iniziato a lodare il Signore. Il a créé une atmosphère, une atmosphère spirituelle, c'est-à-dire une atmosphère de case de Dieu dans cette prison. E ha creato quindi un'atmosfera spirituale simile a un'atmosfera di casa di Dio in quella prigione. Il n'a même pas demandé la libération, mais il louait simplement le Seigneur avec ferveur. Non ha chiesto di essere liberato, però ha semplicemente lodato il Signore con fervore. Et ses chaînes sont tombées. E le sue catene sono cadute. Mais pas seulement ses chaînes, mais les chaînes de tout ce qui est autour de lui.
non soltanto le sue, ma anche di tutti gli altri prigionieri che erano accanto a lui. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par cela? E cos'è che vogliamo capire da tutto questo? Est que dans la communion fraternelle, È che nella comunione fraterna également dans nos moments de prière, e anche nei nostri momenti di preghiera nous pouvons manifester une atmosphère céleste. possiamo manifestare un'atmosfera celeste. Et la libération qui va se manifester ne va pas seulement être pour nous, mais pour tous ceux qui sont autour de nous. E la liberazione che si manifesterà non sarà soltanto per noi, ma anche per tutti coloro che ci circonderanno. Tu peux manifester l'atmosphère céleste dans ton lieu de travail. E quindi puoi manifestare l'atmosfera celeste anche nel tuo luogo di lavoro. Moi, je le fais très souvent. Je vais dans les toilettes, je prie bien. Après, je viens, je m'assois, je prie en langue. Les gens ne savent pas que je suis en train de créer une atmosphère spirituelle autour de moi. E il fratello Cristian lo fa spesso al lavoro, andando in bagno, pregando, e anche sul posto di lavoro, pregando in lingua, e crea un'atmosfera della presenza del Signore, mentre tutti coloro che sono accanto a Lui non lo sanno. Tu peux être en train de marcher et tu loues le Seigneur parce que tu es un temple mobile. Tu marches, tu loues le Seigneur et tu crées une atmosphère spirituelle autour de toi. E anche camminando puoi lodare il Signore e creare un'atmosfera spirituale accanto a te. Tu peux être en train de marcher, de manger et tu crées une atmosphère spirituelle autour de toi. Può essere a mangiare e lodi il Signore e crei un'atmosfera spirituale attorno a te. Alors imaginons-nous alors lorsque des frères viennent ensemble. E immaginiamoci quando i fratelli vengono tutti insieme Et tous unis louent le Seigneur. e tutti uniti si mettono a lodare il Signore. Le Seigneur commande les bénédictions à cet endroit. Il Signore comanda delle benedizioni in quel luogo. C'est pourquoi nous sommes en train de prier pour SGC University È per questo che stiamo pregando per SGC Università, afin que dans les universités, que ce soit un foyer de manifestation de la présence de Dieu à travers la communion fraternelle. affinché nelle università che ci sia un luogo di manifestazione della presenza di Dio tramite la comunione fraterna. Et il y a une chose, je vais finir avec cela, il y a une chose dans la dédicace du temple, il y a une chose très intéressante dans la dédicace du temple. E per concludere vorrei dire che c'è una cosa molto interessante nella dedica del Tempio. Salomon, il a fait 7 jours de fête. Salomone ha fatto 7 giorni di festa Tout le peuple était en fête. e tutto il popolo era in festa. En fait, je n'ai même pas, je vous lis rapidement les sacrifices qu'ils ont fait. Dans le verset 4 du chapitre 7 de 2 Chroniques, il dit « Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant le Seigneur. Le roi Salomon offrit un sacrifice de 22 000 têtes de gros bétail. 22 000 têtes de gros bétail et 120 000 têtes de petit bétail. Waouh! Donc on peut imaginer la dimension. Ecco, e quindi leggendo il versetto 4 e 5 dal capitolo 7 dei 2 Cronache possiamo vedere il livello, il grado di sacrificio che ha fatto Salomone per il Signore. Ma per le temple qui dédiait au Seigneur. Soltanto per il tempo che stava consacrando al Signore. Alors imaginons lorsque un pécheur se consacre à Dieu. E immaginiamoci quando un peccatore si consacra al La Signore. Bible dit dans Luc 15, il y a fête dans le ciel. Alléluia. In Luca 15 la Bibbia dice che c'è una festa nel cielo. Si Salomon pouvait avoir cette fête parce qu'il y avait un temple qui était dédié au Seigneur, la Bible dit, toi, temple de Dieu, oh toi, église de Dieu, lorsque tu es dédié au Seigneur ou lorsque toi, pécheur, tu te convertis, parce que en te convertissant, tu deviens un temple du Saint-Esprit. Il y a une grande fête dans le ciel. E la Bibbia ci insegna da questo qua che era soltanto la consacrazione di un tempo fisico, che tu che sei un essere umano, tu che sei peccatore, quando ti converti al Signore c'è una grandissima festa nel cielo. Alléluia. La Bible dit que les anges sont en fête.
La Bibbia dice che gli angeli sono in festa. Donc Salomon a donné seulement une petite image de ce qu'est la joie du Seigneur lorsque le temple est dédié. E qui Salomone ha semplicemente dato un'immagine della gioia che c'è quando il Tempio è dedicato. Et la joie du Seigneur sera ta force. E la gioia del Signore sarà la tua forza. Amen. Amen. Donc il est fondamental d'avoir des frères avec qui tu pries. E quindi è fondamentale avere fratelli con cui preghi. Dieu va te parler avec eux. E Dio ti parlerà tramite loro. Et tu pourras également être une bénédiction pour eux. E potrai essere una benedizione per loro. Amen. Donc on va simplement prier. E pregheremo. Et on va saisir cette occasion. Donc, comme j'ai dit, de renforcer nos bases. On va saisir cette occasion de nous redédier. Pour celui peut-être qui ne se sent pas, qui n'est pas totalement dédié au Seigneur, on va juste faire 2 minutes de prière et on va nous dédier au Seigneur. On va prendre cette occasion de dédier nos vies au Seigneur parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. E coglieremo questa occasione per dedicare le nostre vite al Signore perché siamo il Tempio dello Spirito Santo. Amen. Prions. Preghiamo. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu as déclaré que nous sommes le temple du Saint-Esprit, tu déclarais également notre destin. Nous sommes nés pour t'adorer. Nous sommes destinés à t'adorer. Nous sommes destinés à créer l'atmosphère spirituelle, la présence de Dieu où nous allons. Nous sommes destinés à porter la présence de Dieu partout où nous allons parce que le Saint-Esprit est à nous. Père, je prie au nom de Jésus afin que nous soyons restaurés à notre appel, à notre destin initial. Nous sommes destinés à être le temple du Saint-Esprit. Nous voulons vivre comme tel. Nous voulons marcher comme tel, nous voulons agir comme tel. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui écoutent ce message, pour tous ceux qui sont en train de prier, que tu touches la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Père, nous élevons, Éternel des armées, contre les forteresses. Nous nous élevons, Seigneur, contre les raisonnements et nous établissons par la parole de Dieu, la vie de Dieu. Nous établissons la vie de Dieu. La parole de Dieu crée la vie de Dieu. Nous voulons, Seigneur,